si vous le savez. 85. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du présent et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il gêne. Et quiconque est malade ou est en voyage, alors qu'il gêne, le nombre de jours égal. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Mon ami évangéliste, à la fin du verset là, oui, on doit faire quoi? À la fin du verset, on doit faire quoi? Allah dit quoi? Afin qu'on fait quoi? En tout cas, la fête, ça n'a pas demandé que vous faites la fête, hein. Il n'y a pas la fête là-bas, juste pour vous remercier. Vous dire merci. Je reprends encore. Écoutez, attendez, je vais encore reprendre encore une dernière fois. Allah, voilà, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre. Vous allez compléter le nombre, et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour avoir été guidé, pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. S'il te plaît, à la fin, quand on va compléter le nombre de jours de jeûne là-haut, on doit proclamer quoi? Et proclamer que vous avez été déjà guidé, non pas pour fêter. on doit alors, tu as vu maintenant, non? Tu es parti, tu as pris la question là, c'est le fou là. Lui, il sait pourquoi il nous évite. Il ne vient pas sur nos panels. Voilà, il n'ose pas monter ici. Hey, mon frère, toi tu penses que l'islam c'est une religion qui est de nulle part. C'est une religion de haut niveau. De haut niveau. C'est des intellectuels qui deviennent musulmans, c'est pas des bêtes. C'est pas des fous. C'est pas des gens qui réfléchissent pas. Des intellectuels, les hommes qui ont vécu la connaissance, c'est eux qui deviennent musulmans. Un fou ne devient pas musulman parce qu'il ne peut pas saisir. Hein? Un fou ne peut pas devenir musulman. On dit, lorsque vous allez compléter le nombre de jours déterminés pendant ces mois, à la fin là, proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que quand nous on fait là, c'est pour faire quoi? Ça va aller chanter, danser, aller boire d'alcool, s'amuser? Non. Le jour de la fête, on fait takbir pendant combien de fois? Allahu Akbar. On proclame la grandeur. Hey, Allahu Akbar. Islam est doux. Ostaz, le verset que tu venais de lire tout à l'heure, dit que le Ramadan, c'est le mois que le Coran est descendu. Est-ce que c'est vrai? Ah, il veut changer encore la question. Non. Allahu Akbar. Atakbir. Parce que le verset dit que... Hey, envoie-moi un lion. Envoie-moi un lion d'abord avant que je continue. Dis merci au bishop. Soyez bénis mes enfants. C'est pas net, hein. Mais fidèles là, vous restez sur cette église. L'église là, c'est une église de haut niveau.
pas sur cette Le gars vient de se rendre compte que ce fou-là, on ne reste pas sur voilà, ce fou-là qu'on appelle Jeffé là, voilà, il n'a aucune connaissance, il ne réfléchit même pas. Voilà, donc, c'est pourquoi, voilà, barakallahu fik, voilà la récompense d'avoir maté chrétien avec sa bande. Tu es maté. Voilà. On continue. Prochaine question. On t'écoute. Le verset là dit que le Ramadan, c'est le mois que le Coran est descendu. Oui. Le verset là dit que le Ramadan, c'est le mois que le Coran est descendu. Va j'étais oui. Ouais. Le verset là dit que le Ramadan, c'est le mois que le Coran est descendu. Est-ce que le Coran est descendu dans d'autres mois aussi? Ouais. Ok. Le Coran, c'est mais quoi? Comment le verset dit que le Ramadan, c'est le mois que le Coran est descendu? Le livre qu'Allah, la révélation c'est quoi le Coran? à Mohammed. La récitation merci qu'Allah donne à beaucoup. Mohammed. Ok. Maintenant, lorsque tu prends un seul verset, attends, s'il te plaît. Si je dis, Qul huwa Allahu ahad, qu'est-ce que je lis? C'est la Bible sur le Coran. Pardon? C'est ce que tu dis? Si je dis, Qul huwa Allahu ahad, si je dis Qul huwa Allahu ahad, je lis quoi? Le Coran ou bien c'est la Bible? Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. Tu as seulement dit cool. Tu n'as pas dit ce que doit cool. Tu as dit cool, mais tu n'as pas dit ce que doit cool. Non, j'ai dit Qul huwa Allahu ahad. Le Coran. Non. Je suis en train de lire. J'ai dit, si moi j'ai dit, par exemple, Alif Lam Mim, Dalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Je lis quoi? C'est le Coran ou c'est la Bible que je lis? Tu as en train de lire le verset. C'est un verset de Coran. Voilà, j'ai lu le Coran. C'est le Coran que j'ai lu. Tu as lu le verset. Voilà. Donc, quand on dit le Coran est descendu, même si, attendez, mais le Coran là, c'est une lecture. Donc, même si c'est un verset là, c'est le Coran. Donc ici, le ayat fait référence à quoi? La première révélation que Allah a débuté la révélation à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah est dans le Coran a été révélé petit à petit, en fragments. C'est une révélation fragmentée, c'est dans le Coran. Voilà. Je crois que c'est dans la sourate 17. Allah dit c'est une révélation fragmentée. Un peu par ici, un peu par là. C'est dans le Coran, la sourate 17. Donc quand Allah dit, c'est dans ces mois bénis, il a fait descendre le Coran. Ça veut dire ici, c'est dans ces mois bénis, Allah a fait descendre, Allah a débuté la révélation du Coran. Et on sait que c'est dans les 10 jours du Ramadan, Allah a débuté le Coran à Mohammed dans le cave Hira, quand il a fait descendre les premiers 5 versets de Surat Al-Alaq. Il lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi alama bil qalam alama al-insana ma lam ya'lam. Voilà le Coran qui a été descendu. Mais ce n'est pas le livre tout entier qui a été descendu, mais ici marque le début de la révélation du Coran. Maintenant, même si les 5 versets qui étaient descendus là, c'était le Coran qui a fait descendre. Ce n'était pas la Bible, ce n'était pas le Veda, ce n'était pas le Bhagavad Gita, ce n'était pas... Voilà, c'est le Coran qui a été descendu. Ça, c'est le verset de Coran qui sont descendus. On a dit lis. Il a dit que je lis quoi? L'esprit là l'a plus bien. Il dit que lis, il dit que je lis quoi? Je veux lire quoi? Tu veux que je lis quoi? Il ne veut donc. On n'a pas dit ce qu'il devait lire. Donc même Mohamed, quand il est quitté dans le va là. Quand il va là, il ne connaissait pas ce qu'on lui demandait de lire. Parce que l'ange lui a appuyé 3 fois et demandé qu'il lit. Il a dit que, mais je lis quoi? Tu veux que je lis quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux que je lis. Hein? C'est une autre question, tu veux qu'on réponde? Ce n'est pas une autre question, juste pour dire que ce que tu as expliqué là, ce n'est pas ça, c'est le verset, quand l'esprit l'a appuyé,
Mohamed il a demandé de lire. Mohamed demande que je lis quoi? L'esprit n'a pas dit que c'est le Coran. Madame, si tu ne comprends pas, on va t'expliquer encore. C'est une question, on va te répondre. Regarde, le Coran, c'est une révélation dictée. Ça veut dire quoi? Allah dicte la révélation, Mohamed répète ce qui lui a été dicté. C'est dans la sourate 75, sourate Al-Qiyamah. Allah dit à Mohamed, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ quand on te récite le Coran, c'est dans le Coran, hein, sur 75, Allah dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنَ. Quand on te récite le Coran, suis sa récitation. Toi aussi, il faut répéter après. Quand on te dit Iqra bismi rabbika, toi aussi, il faut dire Iqra bismi rabbika. Donc, ce qui a été demandé à Mohammed dans le cave Hira, quand l'ange disait Iqra bismi rabbika, Mohammed n'avait pas saisi qu'est-ce qui a été demandé. Maintenant, quand il a compris, parce que Allah a débuté la révélation, et c'est par cette méthode-là, la révélation va continuer. Donc, Mohammed a saisi ce qui a été demandé. Ce qui a été demandé, c'est de répéter ce que l'ange disait. Donc, l'ange dit Iqra bismi rabbika. Donc, Mohammed doit répéter Iqra bismi rabbika. Quand l'ange dit Alladhi khalaqal insana min alaq, Mohammed doit répéter Alladhi khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Donc, il aussi répète Iqra wa rabbukal akram. Quand il a saisi ça, il a répété. Et l'ange s'est assuré que c'est resté dans sa mémoire. Il est parti, non? Depuis lors, c'est comme ça le Coran a été révélé. Mémorisation, répéter, réciter, répéter. Et Allah me l'a dit, on va t'apprendre comment on récite le Coran. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Quand on te récite, suis sa récitation. Tu vois, non? Et Allah m'a dit à Mohammed, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Voilà. Voilà, ne remis pas ta langue, ne sois pas vite pour hâter sa... Lis la sourate 75, tu vois ça là-bas. Il ne faut pas remettre ta langue pour hâter sa récitation. Quand on te récite, suis doucement sa récitation. Tout est dans le Coran. Hein? Donc ici, Mohammed a besoin de répéter que ce qu'on a dit, c'est une révélation dictée. Donc quand on dit, Mohammed aussi doit dire, il ne doit pas changer. Donc c'est pourquoi on dit, Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Lui, il ne change pas, il répète ce qu'on l'a dit de dire. Donc dans le cas Hira, ce qui a été demandé, c'est de répéter seulement ce que l'ange disait. Donc quand l'ange entend de faire la lecture, Mohammed devait répéter les versets là. Et quand cela a été répété, c'était resté dans sa mémoire, l'ange est parti parce que la révélation était déjà comprise, donc Mohammed est descendu avec ça. Tu comprends un peu? Tu as d'autres questions? Évangéliste, tu as d'autres questions? En tout cas, tu as dit que c'est Allah qui a demandé à Mohamed de réciter, que c'est Allah qui a récité le Coran à Mohamed. Je me suis dit que c'est Djibril qui avait fait. Tu dis la même chose, tu dis deux choses différentes. En deux temps, je dis c'est Djibril, en deux temps, je dis c'est Mohamed. Tu dis que c'est Mohamed, Allah qui a dit à Mohamed que quand on récite, qu'il ne soit pas pressé pour réciter. Je ne sais pas si c'est Djibril qui l'a dit ça, ou bien c'est Allah. Tu nous as cité sur la 75. Ok, ça. Mais maintenant, si voilà, tu commences le verset, voilà, c'est une autre question. C'est à partir de verset 16. Verset 16. Ici, c'est ce qui parle à Mohamed. C'est Djibril qui dit ça, ou bien c'est Allah qui dit ça? C'est une autre question. Voilà, c'est une autre question, on va répondre. Le Coran a été révélé en 3 modes. Par inspiration, par envoi d'un ange et derrière un voile. Tous ces 3 modes sont dans le Coran. Il y a le moment où Allah parle directement à Mohammed, il y a le moment où Allah inspire Mohammed, il y a le moment où Allah envoie l'ange pour venir révéler le Coran. Tout cela est présent dans le Coran. Donc, ce que l'ange a envoyé là, l'ange, il est le messager. Parce que dans le Coran, Allah dit, Man kana aduwan li Jibrila, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui-là qui a fait descendre cette révélation dans ton cœur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Jibril, il est le messager d'Allah à Mohammed. Donc, ce que Jibril a envoyé ne vient pas de lui-même, mais Jibril vient transmettre ce que Allah lui a donné pour venir donner à Mohammed. Donc, ça ne vient pas de Jibril.
il est le messager que Allah a envoyé à Mohammed. Donc Jibril vient transmettre ce que Allah a envoyé à Mohammed. Donc Jibril, ça ne vient pas de lui. Il est le messager. Donc comme Mohammed aussi ne vient pas de lui-même, donc Jibril le transmet, Mohammed aussi transmet ce que Allah lui a donné à travers Jibril. C'est bon? Je crois qu'il y a un souci. Donc, le Coran n'est pas descendu en ces formes. Il y a plus de 3 formes selon toi. Et Mohamed, il a entendu la parole d'Allah. Allah lui a parlé à Mohamed. Mohamed était où quand Allah lui parlait? Moi, je ne comprends pas. Hein? Maintenant, le verset que tu as récité tout à l'heure, Surat 2, mais tu n'as pas donné, mais je veux donner Surat 2, 97. On dit que c'est Jibril qui est descendu avec le Coran dans le cœur de Mohamed. Il n'est pas descendu pour lui donner à main. Il est descendu avec le Coran dans le cœur. Donc, c'est comme si le cœur de Mohamed était un aéroport. Que Jibril est descendu, il est enterré dans poum, 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 dans son cœur. Parce que le verset dit que c'est lui qui est descendu avec dans ton cœur. Tu vois un peu? Donc, ce n'est pas qu'il est descendu, il est récité dans les oreilles, il a suivi, et puis. On va répondre. Je te suis seulement. Le cœur, écoute-moi, le cœur, oh oui, le cœur, écoute ton micro, le cœur ici symbolise quoi? La mémorisation. Ça veut dire le livre là est préservé là-bas. On te dit que quand on te récite le Coran, suis sa récitation, mais peut-être, c'est pourquoi moi je demande, est-ce que les parents qui étaient vos têtes là n'a pas un trou? Quand l'information rentre par là, ça sort par ici. Comment quelque chose qui est récité par la bouche, tu peux encore revenir que quelqu'un rentre dans son cœur? On récite le Coran, même aujourd'hui nous on récite le Coran, mais c'est lui qui préserve là. Là où le Coran s'installe là, quand on peut le lire par mémoire là, c'est dans le cœur. C'est là-bas on préserve le Coran. C'est là-bas ça se garde, c'est là-bas ça se protège. On récite par les lèvres, mais l'information s'installe dans le cœur. Tu comprends un peu maintenant, non? Voilà, ça n'a pas dit que quelqu'un va aller ouvrir ton cœur là-bas. Mais pourquoi toi tu es comme ça même? Trop charnel, trop charnel, trop charnel. Prochaine question, prochaine question. Prochaine question. Vous avez la liberté, hein, pose des questions sur l'islam. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. L'onction est trop. Ça tombe même comme ça. La chambre est chaude tellement que... Non, recevez un peu mes fidèles. Recevez un peu l'onction. Recevez l'onction. Voilà, soyez bénis mes enfants. Soyez bénis mes enfants. Je vous le donne gratuitement. Recevez abondamment. Recevez la plénitude de l'onction. Je partage. Prends. Prenez. Recevez. Voilà. Prochaine question. On dirait que l'évangéliste a perdu sa langue. Qui est là? Qui a des questions? Hein? Monsieur Charles, tu es musulman ou chrétien? Oui. Ma dernière question, Surat 16, verset 1. Qui parle dans cette sourate? Ouais. Il faut lire. Surat 16, verset 1. L'ordre de Allah arrive. Ne le hâtez pas, donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui est associé. Qui parle ici? C'est Allah, c'est Allah. Merci. Donc, Allah, quand Allah dit gloire à lui, Allah doit adorer qui? Non,
Non, Allah adore qui? C'est ce que le texte veut dire. Oui, Allah dit que gloire à lui. Allah est en train d'appeler qui lui. Il est en train de faire référence à qui? Allah dit gloire à lui. Il est en train de faire adorer qui? Lui là. Attendez. Tu vois, quand tu lis là, il faut ouvrir tes oreilles. J'ai dit le Coran, c'est pas pour les enfants. C'est pronom personnel, lui là, remplace quel nom là-bas? Pardon? C'est pronom personnel, lui là, remplacer quel nom? C'est que les pronoms remplacent les noms. Maintenant, là, on dit lui là, c'est un pronom. Et remplacer quel nom? Ce n'est pas écrit là-bas. Puisque c'est Allah qui parle. Allah parle de un autre. Lui, c'est. Lui n'est pas moi. C'est ça que moi je demande. Parce que. Non, recommence. Est-ce que tu peux lire Sourate 16, verset 1? S'il n'y a pas un nom au début, on va voir. Recommence. Hey, ferme. Peut-être tu peux nous aider à lire là-bas. Hein. Il dit l'ordre de Allah arrive. L'ordre de Allah arrive. Donc, Voilà. Est-ce que Allah c'est un nom? Voilà. Est-ce que Allah c'est un nom ou c'est un prénom? Attendez. Est-ce que Allah c'est un nom ou c'est un prénom? C'est un nom. Ok. Il dit, lui là, qui est vers la fin du verset là, c'est un prénom. Voilà. C'est un prénom qui a remplacé quel nom? Donc, on revient sur ça. Regarde, l'ordre de Allah arrive. Ça dit que la personne qui parle, il y a quelqu'un qui parle là-bas. Il dit l'ordre. Non. J'ai dit. Il dit. Regarde. Il dit l'ordre là. J'ai dit. Comme je veux dire ceci, ouais. hein, mon père arrive. Quand il dit mon père arrive, est-ce que c'est moi le père? Non. Est-ce que c'est moi le père? Je vais venir là-bas. Il y a un pronom, il y a un pronom personnel juste dans le verset. Il faut d'abord, on va identifier le pronom personnel a remplacé quel nom. Maintenant, on va venir sur ta manque de compréhension de ce verset. Il y a un nom au début. Lord, attendez, ok. S'il te plaît, dans ce verset-là, il y a combien de noms là-bas? Il y a un. C'est quoi le nom? Non, c'est Allah. Très bien. Gloire à lui, là. Le lui ici, là, remplace quel nom? En grammaire. Puisque c'est Allah qui est en train de parler, ça doit faire référence à nous de personnes. Parce que si c'est moi qui parle, je ne peux pas dire lui, je veux dire moi. Et si c'est lui qui Allah qui parle, Allah ne peut pas dire que lui. Ok. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je peux pas supporter ça. Il est venu nous aider avec des questions bidon. Et à la même il n'y a plus rien qui reste là. Il veut me faire devenir bête. Voilà. Il est devenu bête du coup. Tout à l'heure, il était intelligent. Voilà. Allez-y apprendre d'abord le français avant de venir parler, voilà, du Coran. Voilà, apprendre le français d'abord et puis tu reviens. Tu dis, il y a un seul nom dans le texte. Maintenant, il y a un prénom là-bas. En français facile, là, lorsque tu trouves un prénom dans un texte où il y avait un nom au début là-haut, ce prénom remplace quel nom? Tu n'as pas besoin d'être un musulman pour dire la vérité. On sait que vous ne voulez pas de la vérité, mais au moins, quand on parle maintenant d'une langue là, pour l'intérêt de ceux qui nous écoutent, de ne pas dévoiler ton ignorance et faire preuve que toi, tu es un analphabète, il faut manifester ta connaissance, même en linguistique. Prouve devant les gens que tu comprends le français. Mais tellement que tu ne veux pas admettre la vérité, tu deviens malhonnête. Il faut aller apprendre. Hein? Je te souhaite bonne journée. Il est venu avec une question bidon. Il dit, est-ce que Allah vous a dit de fêter dans le Coran? Il faut encore aller dans un autre panel. Je vais poser une question bête. Tu as vu comment elle a répondu aujourd'hui? Voilà. C'est une question vraiment bête que tu as appris de ce gars-là. Nous, il ne peut pas venir sur nos panels.
Voilà, il pense que quand on dit fête là, c'est pour aller chanter, danser, aller mettre les baffes sur les rues, et puis voilà, comme vous là, aller boire de l'alcool, fête. Non, notre fête là, c'est décréter la grandeur d'Allah.